Bonjour, c'est Routard. On se retrouve, c'est vrai que ça fait un petit moment qu'on n'avait pas posté, de vidéos. Voilà, on a eu pas mal de choses à faire, on fait de nouvelles activités à côté de l'éco-vannerie aussi. Là, on fait du tissage en ce moment. Voilà, donc aujourd'hui, on va vous présenter une vidéo parce qu'on a eu pas mal de messages en MP, soit sur Facebook ou soit sur YouTube pour la, teinture des rouleaux. Voilà, donc on va profiter de cette belle journée de février, pour aller faire ça dehors, voilà, pour éviter d'en mettre partout dans la maison. Sinon, je voulais vous dire qu'on était super contents parce que finalement, là, on s'est rendu compte qu'on avait 800 abonnés. Donc ça veut dire que vous êtes nombreux à nous suivre. On vous en remercie. On espère que ça va encore un petit peu grossir. Voilà. Donc merci aussi pour tous vos messages d'encouragement parce que c'est bon, c'est pas évident de se retrouver sur YouTube, de faire des vidéos. On n'est pas des pros. Voilà. On espère que ça sera suffisamment clair. N'hésitez pas après cette petite vidéo, comme vous l'avez toujours fait, à nous poser des questions sur donc YouTube ou sur notre page Facebook Routart. Voilà, on y répondra autant que possible. Voilà, donc écoutez, je vous remercie tous de nous suivre. On se donne rendez-vous dehors pour donc l'explication de la teinture des rouleaux. Merci à tous. La petite explication au niveau des teintures. Donc là, c'est des rouleaux qu'on a fait avec des aiguilles à tricoter numéro 2. Donc ça sera pour faire des paniers. Alors, comme vous avez pu voir, on a fait une vidéo sur l'optimisation des couleurs. Donc pour un maximum au début, utiliser des papiers qui étaient déjà colorés. On vous a appris à mettre du bon sens pour pouvoir utiliser des roses s'il y en avait, etc. Comme dans les journaux télé finalement, où on voit les différentes couleurs pour les différents jours de la semaine. Voilà. Bon, des fois ça ne suffit pas, où on voit trop les écritures, et puis on préfère aussi ses propres couleurs. Alors là par exemple, on a du rouge, on a du jaune, on a du bleu. Tout ça on l'a fait avec des couleurs à teinture tissu qui marchent super bien. On n'a pas de souci avec. Il n'y a guère que finalement le jaune qu'on utilise qui va faire un peu pisseux, un peu couleur comme jaune pâle, mais même voire très très pâle, donc c'est pas la peine d'utiliser le jaune. Et ça, alors ici j'ai une teinture idéale, là j'ai une couleur coloria, donc tout ça vous trouvez en grande surface. Au niveau du prix, ça se vaut, c'est 4 €, 4,50 € les boîtes. Hein, voilà. Donc nous principalement, on colore avec ça, il n'y a pas de souci. Voilà. Donc ensuite, vous avez les teintes à bois. Donc ça va être évidemment dilué avec de l'eau, je vais vous montrer après. Et ça, les teintes à bois, on va les utiliser pures. Alors, c'est pareil, ça a l'avantage de faire des couleurs naturelles quand on va vouloir, là par exemple, sur les chapeaux de lutin, vous voyez, on a des couleurs très foncées comme ça. On va pouvoir trouver des rouges avec des teintes comme le padouk. Alors pareil, là aussi, là j'ai de l'ipé par exemple chez Saint-Hilor. Là j'ai du Vengue. Hein, donc une couleur, ça c'est du Vengue, c'est ce que je vous ai montré sur les chapeaux de lutin. Donc il y a Libéron, hein, il y a Héliotan qui fait aussi des teintes, Saint-Hilor, bon bref, ça c'est dans les magasins de bricolage, que ce soit chez Brico-Marché, Monsieur Bricolage, le Roi Merlin, enfin bref, on va le retrouver partout. Alors, je vous montre donc pour la teinture. Ensuite, avant la teinture, je peux vous expliquer aussi, à certains moments, on va pouvoir aussi bomber. Donc là, c'est toutes ces bombes, c'est des bombes qu'on peut trouver dans les foires fouilles, dans tous les magasins, limite, descends-moi ma puce, dans tous les magasins de déco, même aussi encore dans les grandes surfaces de bricolage. Hein. Alors nous, on le réserve en général pour les couleurs or, argent, couleur laiton. Voilà, plutôt que dans les... Alors on peut aussi s'amuser à faire du fluo. Il faut savoir que quand vous bombez en couleur fluo, il faut toujours bomber en blanc avant. C'est important, sinon le fluo ne prend pas. Hein, voilà. Alors pour remplacer tout à l'heure le jaune qui en teinture tissu ne marche pas trop, on utilise nous du colorant alimentaire. Alors ça c'est du colorant qu'on a été trouvé en Espagne parce qu'on n'est pas loin, là 80 km. Hein. C'est du colorant à paella. Mais ça, vous pouvez le trouver dans n'importe, pareil, ça, dans les grandes surfaces, on finit par trouver des colorants. Il ne faut pas en mettre beaucoup.
en gros 3 cuillères à soupe hein, pour 1 demi-litre d'eau. Hein, parce que l'avantage de garder ces petites bouteilles-là, déjà ça fait partie du recyclage, c'est qu'on va pouvoir préparer ces couleurs à l'avance. Ensuite, vous les mettez dans un placard fermé à l'abri de la lumière, comme d'habitude, hein, pour pas qu'elles peinent. Et on va pouvoir les garder quand même un certain temps. Voilà. Donc je vais prendre n'importe quelle couleur. Hein. Ça c'est une couleur noire. Ah, bah non, j'ai pas envie de prendre du noir. Ça c'est du vert anis. Voilà. Donc dans chaque boîte, hein, vous allez trouver ça. Voilà. Et ça c'est le sel. Je sais pas quoi, c'est des gants. Je sais pas. Oui. Non, c'est le gros sel. C'est la teinte. C'est la teinte que je fais. Voilà. Merci Jeannot, c'est la teinte. Donc pour que ça soit plus pratique, la teinte, je vais la mettre là. Je ne sais pas si je vais y arriver. Voilà. Alors je verse. Voilà. Je verse le paquet en entier. Voilà. Et ensuite, je mets le... Voilà, il n'y a rien d'autre à faire. Hein. C'est tout bébête, il n'y a pas d'histoire de sel, de gros sel, de vinaigre. Alors j'ai franchement vu des bêtises. Hein. Des gens qui disent il faut mettre le vinaigre, pas le vinaigre, mais c'est du n'importe quoi. Il ne faut pas tout confondre, on n'est pas dans la teinture sur soie. Là. Voilà. Hein. Alors, quand on ne sait pas, il ne vaut mieux pas dire des bêtises. Hein. Voilà. Parce qu'évidemment, le vinaigre, quand on teinte un tissu, etc., ça permet de fixer la couleur. Mais là, ça m'étonnerait qu'on lave les paniers. Voilà. Donc, il n'y a pas d'histoire de vinaigre. Donc, ben, on va en mélanger. Bonjour Garfield. Décidément, les chats sont intéressés. Voilà. Alors, bon. Moi, quand je bricole, je ne mets pas de gants. Mais là, je vais les mettre parce que je fais de la teinture. Bon, alors vous avez vu, pour l'instant, je ne me suis pas salie. Hein. Tout va bien. Enfin, je me suis quand même équipée et habillée. Pour pas qu'il m'arrive de bêtises. Voilà. Donc, en fait, nous, on utilise ça. Donc, vous avez vu, c'est des bacs à réserve d'eau plastique. Des bacs pour les plantes extérieures. Alors, vous pouvez peut-être... il y a aussi des plaques à four. Hein, du moment où... C'est pas mélangé. C'est pas très mélangé. Jeannot, il m'a dit que c'est pas très mélangé. Il a raison. J'aurais dû secouer un petit peu plus. Donc, vous voyez, même nous, hein, on arrive à faire des bêtises. Hein. Voilà. Bon, là, c'est pour la démonstration. De toute manière, on ne voit la couleur vraiment qu'à la fin au séchage. Alors, moi, je vous conseille de sécher dans un endroit sec, si possible. Hein. Évitez le gros soleil. C'est pas bon pour les tubes, parce que ça sèche finalement trop vite, c'est pas bon. Et puis, ensuite, comme on vous a dit, hein, le stockage se fait dans un endroit sec. Parce que, de toute manière, on s'est aperçu que le papier finit par ramollir. Même si on l'a verni avec du vernis marin, hein, je vais vous montrer ensuite le vernis marin, c'est pas bon, c'est pas bon, c'est pas bon. Donc, il vaut mieux privilégier un endroit sec. Alors, c'est pas la peine non plus de sécher vos tubes au sèche-cheveux, c'est pas ça. Il vaut mieux faire un séchage naturel. Alors, évidemment, en ce moment, on est en hiver. Il y a aussi, on est dans les maisons où des fois c'est un peu humide. Alors, vous pouvez vous mettre les tubes après sur une petite grille. Vous trouvez une petite grille, par exemple une petite grille de four que vous récupérez à la poubelle, hein, vous vous embêtez pas, vers votre chauffage un petit peu, hein, voilà, parce que ça les aide un petit peu, voilà, pour sécher. Voilà. Donc en fait, après on va prendre les tubes comme ça, voilà, je vais pas la peine d'en prendre plus non plus. Voilà. Voilà. Et donc on va tremper rapidement, hein, voilà, on trempe.
Hop. Vous avez vu pourquoi j'ai mis un carton? Voilà. Voilà. Donc on tourne un petit peu les tubes et hop, on les sort. Alors j'ai pas les gants adaptés, hein, j'avoue. Les gants Jeannot. Eh bien, c'est lui normalement la teinture. Hein. Moi, c'est le tressage. Hein. Chacun son truc. Voilà. Une fois qu'on a fait ça, on va venir pouvoir les disposer sur une grille. Alors, je sais pas si Jeannot, tu vas peut-être être obligé de te rapprocher. Voilà. Pour les faire sécher. Alors là, évidemment, hein, on va tout de suite les désolidariser entre eux pour pas qu'ils se collent, hein, parce qu'ils pourraient risquer de coller. Voilà. Alors là, j'en ai fait qu'un tout petit peu. Hein. Voilà. Et de temps en temps, on va bien les tourner. Là, on a une belle journée, donc en plus, ils peuvent sécher à l'air libre, c'est génial. Voilà, donc vous avez vu, c'était tout simple. Donc ensuite, ben... je laisserai à Jeannot le soin de remettre tout ça dans la petite bouteille. Hein, parce qu'en fait, il n'y a pas de perte, hein, même si on s'en l'utiliser, on va pouvoir... Vous voyez, je préfère mes doigts. Bon. Tant pis, je vais avoir les doigts verts. Et voilà. Hop là. Donc, on m'a demandé aussi quel vernis on utilisait à la fin. Alors là, j'ai... deux types de vernis marin. Moi, j'utilise beaucoup le vernis marin, que ce soit même pour l'extérieur, pour d'autres trucs. Hein, là, c'est la marque Saint-Hilor. Donc, c'est un color satiné. Et ici, c'est Lyotan, pareil. Hein, du vernis marin naturel. Là, celui-là, il est brillant. Voilà, donc ça, pareil, dans les magasins de bricolage. C'est deux vernis que j'aime bien pour la fin. Parce qu'en même temps, ça finit par durcir. Donc, en fait, tout ce qu'on vient de faire là, on le fait évidemment avant le tressage, enfin le tressage du panier. Hein. Si vraiment vous vous dites, oh, ben là j'ai fait un panier normal et je voudrais pouvoir colorer quand même quelque chose. Bon, bah, vous imaginez, hein, j'ai un panier, votre panier il est fait, vous voyez que vous pouvez quand même teindre. Hein, voilà. Vous allez goûter après votre panier, hein, c'est faisable. Hein. Et ça sera faisable pareil pour la teinture bois. Hein. En fait, finalement, c'est du bricolage. Hein. Voilà. Donc, vous voyez, on peut teindre, hein, même au pinceau. Voilà. Après. Hein. Comme on peut peindre aussi. Alors, bon, nous, on ne le fait pas. Moi, j'aime pas trop. On peut utiliser de la peinture acrylique. Hein. La peinture acrylique, elle pourra avoir l'avantage, par exemple, quand vous allez pouvoir faire du collage de serviettes sur vos paniers. Parce qu'elle va... Vous allez pouvoir tout repeindre en blanc, parce qu'en général, quand on fait du collage de serviette, on va avoir une base derrière blanche pour pouvoir que la serviette puisse ressortir. Hein. Alors là, c'est pareil, c'est les peintures qui sont déjà toutes prêtes à l'emploi, il y a plein de marques, c'est la peinture acrylique normale. Le seul truc, c'est qu'il faudra la diluer un tout petit peu, hein, pour qu'elle puisse après être passée au pinceau. Bon, enfin bon, ça, nous, on le fait pas, on le fait jamais. Ah, je vois que les deux sont en train de vouloir jouer. Virgule. Top. Voilà. Bon, bah, je crois que pour cette vidéo, alors moi j'attends des questions parce que peut-être que j'ai oublié quelque chose. Vous voyez, ça sèche. Hein, ça va pas fait de bazar. Alors, c'est pareil, hein, ces étendages à linge, vous en trouvez partout. Vous pouvez même en trouver plein à la poubelle, hein, parce que les gens les jettent. Et ben, vous dites qu'il y en a un qui fait que pour ça. Hein. Après, nous, on utilise une tour. Vous savez, les tours étendages. Parce que là, ça permet, quand on va faire une journée, hein, on ne fait pas ça tous les jours, on se dit, allez, on fait de la teinture, on fait plein de tubes, et une fois qu'on a fait tous nos tubes, et ben, après on fait des teintures, et comme ça on n'en parle plus, et on a tous les rouleaux qui sont préparés d'avance. Voilà. Bon, bah écoutez, bah, je vais vous laisser, j'attends donc vos petits messages qui sont bien sympathiques sur la chaîne, ou sur le Facebook, donc notre page Routart, hein, en MP, ou même sur la page elle-même, voilà. Et puis, eh ben, on essaiera de faire d'autres vidéos si besoin, s'il y a des besoins. Voilà, allez, ciao à tout le monde et merci encore de nous suivre.